voilà là. Il est écrit. Yo les gars, deuxième partie du coup, on va parler de Boule Bess ce week-end. Je vais vous montrer d'abord la vidéo, je vais me muter pour resituer un peu ce qui s'est passé dans le contexte. A tout de suite. Victoire de Benjamin Boule Bess. Et Billy, on t'attend, dis-nous tout. Effectivement, victoire de Benjamin Boule Bess. Florian Mathieu, en tant que suiveur, n'a pas le clip 1. Il sacrifie énormément la ligne pour la proximité et malheureusement... Benjamin Boule Bess. Eh ouais, on s'en doutait forcément. Billy, dis-nous un petit peu, donne-nous un petit peu les explications. Ça va faire du bien au public qui ne comprend pas forcément toutes les subtilités du drift. Et oui, effectivement, le public ne voit pas toute la zone, ne voit pas tout le parcours. Donc, je suis vraiment, voilà, on me voit dégoûté. Victoire de Benjamin Boule Bess, on s'en doute, hein, forcément, hein, qui remporte cette petite finale. Comme on voit, c'est toujours les mêmes qui foutent le bordel. Hein, ça par contre, c'est pas fair play. Par contre, ça, je trouve ça vraiment pas fair play. C'est pas très intelligent. Là, il y est pour rien. Ouais, le pauvre, il a fait ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Bon, peut-être qu'il aurait dû s'arrêter. Je sais pas. Ok, les gars. Bon bah, Benjamin Boule Bess ce week-end. J'ai envie de dire un peu boycotté peut-être. Ou alors est-ce qu'il a été, est-ce qu'il a mérité un peu ces sifflements et ce côté un peu mal aimé quoi. Non, clairement pas. Personne mérite un traitement comme ça. Moi, par rapport à mes recherches et à comment j'ai commencé le drift très tôt, puisque je connais ça que depuis janvier 2020, bah au début, ouais, je l'aimais pas. Il faut l'avouer que, bah, clairement, il fait office de PSG. Je vais le redire encore, je m'en fous, de PSG dans le championnat de France de drift. Et on l'aime pas pour de mauvaises raisons. Et en fait, depuis Croix en Ternois, j'ai totalement changé d'avis. Et plusieurs pilotes le défendent aussi, donc clairement, je pense que c'est pas du tout mérité. Aussi également. Ouais, bah c'est clair. Moi, alors ce qui m'a le plus perturbé, bon, autant tu vois les commentaires sur le chat, il y en a à tous les rounds, tu vois. Bon, puis évidemment les décisions des juges, c'est contesté, ça fait partie du drift, j'ai envie de te dire, ça on pourra jamais changer. Ça, Mais le public sur place, ouais c'est ça. Et puis ouais, dans tous les sports, t'as toujours des décisions comme ça qui sont contestées, que ce soit au foot par exemple avec l'arbitrage, comme t'as parlé de PSG. Voilà. Mais là pour le coup, par contre, bah, c'est le fait qu'il s'est pas fait forcément siffler à une battle. C'est vraiment sur 3, 4 et Oui, bah, gratuit. ouais c'est ça. Et puis bon, après, je sais pas si c'était un effet un peu de groupe, tu vois, ou si sur les micros du CFD on a bien entendu ça comparé aux applaudissements. Mais c'est vrai que pour le coup, moi j'ai trouvé ça super sévère. Je me dis qu'il y a un tiers, au moins un tiers du public qui sait même pas pourquoi il siffle. Enfin, je sais oui, pas, mais clairement. Mais dans le public, là, il y avait bien 3/4 public, enfin, ou 2 tiers qui sifflaient contre un tiers qui applaudissait, quoi. Ouais. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ces sifflements, on peut revenir notamment à un battle, du moins une épreuve qui s'était déroulée en 2017. On a réussi à retrouver, bah merci d'ailleurs, c'est Damien, je crois, c'est ça. Ouais, c'est toi Damien qui a retrouvé le document. Ouais. Du coup, d'un rapport fait par le CFD sur un battle de 2017 entre Axel François et Benjamin Boule Bess. Et notamment, en fait, il y avait eu beaucoup de tumulte. D'incompréhension. C'est ça, ouais. En fait, Benjamin Boule Bess avait remporté le battle alors qu'il était sorti à la fin du run à Nogaro en 2017 et qu'Axel François avait entamé un dépassement. C'est ça. Alors, le document sera disponible dans les descriptions si vous voulez regarder ça en détail. Mais c'est vrai que je pense que ça fait partie des éléments qui ont un peu... comment dire, bah, amplifier ce côté méchant garçon un peu du CFD quoi et mal aimé un peu garçon du paddock. Plutôt injustice, enfin c'est comme ça que c'est perçu un peu. Après vous pensez que c'est en majorité à cause de ce battle? Non, mais moi je pense pas totalement. Non, mais il y a un truc qui est aberrant calmement, c'est qu'il y a en fait quand tu hues la décision des juges en fait, c'est une insulte au juge en fait, directement finalement. C'est même pas ça. contre Boule Bess. Là il a été hué contre Perrotet. Il a été hué contre Axel François, il a été hué à chaque fois,
à chaque fois contre Josu, on va venir dire que c'est la faute de Boulbès parce que quand il est monté sur le podium. Ouais, non mais dans le chat du live, j'ai quand même vu des gens dire que Boulbès a payé Josu pour qu'il battle pas. De toute façon, ils sont dans la même team, donc peut-être que Josu l'a laissé gagner, ça c'est pas exclu. Ouais. Mais alors que quand on voit ça, c'est une fausse image parce que bon, déjà Boulbès, c'est vrai que tu le vois pas souvent dans les vidéos YouTube des autres gros parce qu'il faut pas oublier que les gens du FFD, les 3/4 là sur les 2700 qu'il y avait en live et je pense sur place aussi, sont liés à des vidéos YouTube, ça on en parlait avec Flip, à des trucs dans le genre, alors que même ces youtubeurs, drivers comme je dirais, ne parlent jamais de Boulbès en mal. Et c'est ça que je trouve ça incroyable quand même, c'est juste parce que monsieur a une grosse voiture, monsieur a des gros sponsors, donc forcément il a tout, forcément il a de l'avantage, etc. Il a un inconvénient qu'on a parlé tout à l'heure dans la première émission, c'est le poids de sa voiture. Donc il faut bien ses 1200 chevaux pour les tracter, tu vois. Ouais, puis il a un style de pilotage qui plaît pas, je pense. Il est assez conservateur en général, assez réfléchi. Mais tu vas pas siffler quelqu'un parce qu'il a un style de pilotage qui te plaît pas, ou même la voiture te plaît pas, quoi. Si le mec... Dis-moi, si la décision des juges c'est qu'il est gagnant sur le battle, bah il est gagnant. Tu peux toujours contester ça sur le chat si ça te plaît pas, mais en l'occurrence, faut respecter la décision des juges. Des injustices, il y en aura toujours. Enfin... Pour moi, pourquoi il s'est fait siffler à Calmont et pas à Croix-en-Termont alors? C'est ma question. Ah ça c'est un débat sur le... Le public était peut-être moins proche. Là tout le monde était vraiment collé, ça a fait cet effet de... Oui, c'est vrai. De groupe. Non mais moi j'étais à Croix-en-Termont à samedi et dimanche et ça a jamais sifflé, même pendant ses passages en qualif, ou que ça soit jusqu'à la finale de dimanche. Enfin, ou que ça soit dimanche dans ses... Ça a jamais sifflé, il y avait plein de monde à son stand. Il prenait le temps avec tout le monde, il a notamment pris le temps avec moi. Et je suis désolé, mais à Croix-en-Termont, il y avait du monde aussi avant, bien sûr qu'il a plu. Mais il n'y a jamais eu un sifflet ou même entendre des conversations de gens qui parlent de Boulbès en mal. Est-ce que à Calmont, ils ont un problème avec Boulbès? Alors que quand même, c'est toi, Akina, qui me disait que c'est presque un régional de l'étape. Bah oui, il avait de Montauban qui a 2 heures de route de Calmont, quoi. Ce qui est vraiment dommage, au-delà de faire du mal à Boulbès, parce que c'est quelqu'un comme nous, hein, personne n'aimerait se faire siffler, faut pas l'oublier. Surtout quand tu es multiple champion de France. Au juge, tu fais, en faisant ça, tu fais du mal à la communauté et même au développement du CFD. Bah ouais, parce que ça donne une très mauvaise image du sport. Déjà que moi, ça j'ai jamais entendu. Ouais, mais Calmont l'année dernière, ça s'est pas passé comme ça à mon souvenir. Si aussi. Si, ok. Pareil. Mais là, les huées, tu les entendais bien, quoi. C'était ouf, quoi. L'an dernier, c'était plus, c'était moins peut-être des sifflements où il se faisait moins huer, tu vois, mais c'était plus dès qu'il était contre Thomas, c'était Thomas, voilà, tu vois. Ouais. Thomas était en plein essor. Mais je préfère, tu vois, entendre des mecs qui encouragent quelqu'un plutôt qui. C'est ça. On a eu le cas. Encourager qui tu veux, mais ça fait du mal quand t'es là juste pour. Mais là, c'est quand même les 3/4 du public, quoi. En fait, c'est simple, il s'est fait huer à tous ses battles, sauf en top 4 quand il était contre Nicolas Dufour. Où là, tout le monde du coup a applaudi Nicolas Dufour et Boulbès. Là, c'est pas fué, mais c'est plus parce que les gens étaient contents d'avoir vu David gagner contre Goliath un peu, tu vois, les 350 chevaux qui gagnent. Alors, pilotage, je suis désolé, Dufour est aussi meilleur que Boulbès. C'est ça. Moi, c'était un peu du coup le deuxième sujet avec Boulbès que je voulais amener sur la table. C'est nous, on est en France. On sait très bien qu'on n'aime pas les mecs qui gagnent ou tout simplement en général qui investissent beaucoup. Pour gagner, et on aime bien voir les petits gagner contre les gros, quoi, en général. Alors est-ce que Boulbès il souffre pas un peu aussi de cette étiquette là du gros, et que je me rappelle de l'époque où il avait encore un peu le porte-étendard, il était vraiment super aimé du public. Ouais, c'est ça. C'était incroyable, les gens l'adoraient. Enfin, moi c'est le souvenir que j'en ai quand j'en ai il y a longtemps. Ouais. Et c'est vrai que les outsiders sont vraiment aimés en France, on est d'accord. Mais aujourd'hui, Axel François, c'est plus un outsider. Il a été très longtemps outsider. Même dans la série Hyperdrive, il passe comme ça. Et pourtant, c'est lui sûrement qui est un des plus aimés du public en dehors de tout. Mais après, le fait que tu aies une chaîne YouTube comme les Rirez ou la Pelosa, enfin, le fait que tu aies une chaîne YouTube, ça te rapproche du public. Oui. Et c'est vrai que Boulbès l'a pas fait. Alors qu'il a donné une interview il y a pas longtemps
un youtubeur, je crois que c'est Monsieur Ra, si je dis pas bêtise. Je pense qu'il joue beaucoup aussi, c'est le fait qu'il a 1200 chevaux, qu'il a peut-être quasiment la voiture qui coûte le plus cher, peut-être de la scène française, tu vois, ou du moins une des plus grosses prépas. C'est ça, et que ils perdent de temps en temps face à des petits pilotes. Mais justement, on en a parlé du coup dans la partie 1, on a vu qu'à Calmont, il fallait pas forcément avoir 600 chevaux pour bien performer, quoi. On a vu Nicolas Dufour super bien performer avec 350 chevaux, évidemment un très bon talent. Voilà, il a déjà été champion de France, Nicolas Dufour, très bon pilote. Mais pareil, on a vu Quentin Deleplanque avec 400 chevaux qui sont super bien tirés. On a vu Rocci, 400 chevaux aussi. Rocci, oui aussi, voilà, ouais, carrément. Après, faudrait les retrouver, mais même tout simplement Alexandre Boulier avec un CA18, si je dis pas de bêtises, avec sa S13 rouge, qui a fait des runs super bons. Qui trouve que le CA18 c'est de la merde, mais moi j'ai dit à Boulier montre qu'un CA18 peut passer en top 32 et il a prouvé quoi. Et même Michael Perrotet, il a 450 chevaux, mais on voit bien que c'est l'efficacité du châssis. Comment tu arrives à passer ta puissance au sol et du moins la façon dont tu as réglé ton véhicule qui influe plus que le nombre de chevaux sur le papier. Parce que on voit bien que Boulbès, c'est 1,5 tonne qu'il a quasiment sur sa E93, il galère à les faire passer au sol. Étant donné qu'on est limité au niveau de la dimension des pneus en 265. Et au niveau du rapport poids-puissance, je pense qu'il est pas très loin des autres. Il est au-dessus, mais ouais, tu vois, il est tellement... Parce que c'est 1500 kg, il y a des voitures, elles font 1100, 1200, je pense. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais pour revenir à ça, après, pour les petites motorisations, je pense qu'à Calmont, il faut beaucoup de couilles aussi. Désolé d'utiliser ce terme-là, mais je pense que... Voilà, quoi. On l'a vu avec la Camaro. J'ai vu un château qui était pas loin de se mettre... dans le tas. D'ailleurs, super chapeau bas à lui pour ce qu'il a fait avec la voiture de Thomas Fouillade, qui est la sienne aussi pour la saison. Mais il y en a qui hésitent pas à jeter, quoi. Il y a eu des déclenchements. Perrotet, on en parlait. Il a pas peur, quoi, le type, quoi. Ouais, vraiment, Calmont, c'est vraiment des couilles, quoi. Vraiment, désolé d'utiliser cette expression, mais il faut en avoir, quoi. Bon, en gros, écoute, pour synthétiser, les deux conseils qu'on peut avoir du coup à Benjamin pour qu'il évite de se faire huer: crée ta chaîne YouTube et fais-toi booster. ou alors descends ton nombre de chevaux et reprends un moteur M de base. Une 36 200 chevaux. C'est ça, ouais. Donc, non, je pense pas. En fait, je pense que les mentalités vont changer parce qu'il y a plusieurs pilotes qui commencent à s'intéresser justement à ça. Faut laisser faire le temps. Ouais, voilà. Et ils en parlaient dans la Switchery d'ailleurs, très bon live à aller voir. Justement, ils parlent. Oui. Il parle de Boulbès. Jérôme l'appelle. Merde. Désolé, j'ai dit. La Pelosa et Chouf parlent de Boulbès en bien et en très bien d'ailleurs. Et notamment qu'il a félicité la Pelosa pour quand ils ont fait la photo tous ensemble où il l'a félicité. Et il est venu lui-même le féliciter. Donc je pense que ça va changer petit à petit pour ça va redorer son blason, etc. Voilà. Oui. On l'espère tous, quoi. Pour avoir justement... le public là, il a fait passer les Toulousains, le Sud-Ouest pour des cons, quoi. Moi je suis de Toulouse, tu vois, et je suis pas du tout dans cette mentalité d'aller huer quelqu'un. Bon, après, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur Boulbès. Oui. Bon, on est à peu près tous d'accord ici pour dire que c'était pas trop mérité, quoi. En tout cas, c'est rarement mérité des sifflets de toute manière. Ça va pas sa place au championnat sans doute. Mais oui, c'est clair. Voilà. Pour le développement du championnat, voilà, c'est clairement pas la bonne voie à prendre. On peut finir, Akina, comme tu étais sur place ce week-end. Qu'est-ce que t'en as pensé dans la globalité du coup de ce week-end sur place? C'était vraiment sympa. C'est le feu, de plus en plus de monde chaque année. Bientôt il va falloir réserver à l'avance, mais bon orga, il y a tout ce qu'il faut. Le seul point faible, mais c'est pour les spectateurs, c'est pour s'asseoir. Vous avez vu, on est plus en pente que sur le gradin, que sur la billetterie complète, hein. Billetterie complète. Ouais. Ça, c'est bravo, hein. Bravo le CFD, bravo à tous. Ça veut dire que ça grandit. Ouais, et que ça arrive fort. Ça arrive fort. Les gens dans le public, je discutais avec du monde qui était d'Albi, parce qu'il n'y a plus Albi maintenant, donc ils viennent ici. Oui. Ils préféraient même ici Albi, quoi. Ils préféraient carrément la Cour de Côte. Voilà.
Ah, puis le Touguet, c'est assez spécial, quoi. Des enfants, c'est génial des darons. Et bien sûr, c'est l'épreuve préférée de tout le monde parce que c'est en montagne. Pour beaucoup, ça rappelle l'initial D. C'est vraiment cool, quoi. Merci beaucoup au staff du ouais, moi j'ai envie de faire une grosse dédiée à la Red Team. À tous ceux qui ont participé à l'organisation du championnat de France de drift, parce que sinon, on se serait pas réunis pour en parler. Ouais, moi j'ai envie de faire une grosse dédicace à Red Team pour le live notamment. Super qualité, aucune coupure ce week-end. C'était vraiment agréable à regarder. Les drones, on a eu des points sur les drones. Ouais, puis tu sais, c'était fluide, tu vois. Je crois que tous les battles se sont enchaînés en moins de 4 heures, donc tu vois, il n'y a même pas eu de grosse coupure. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enchaînements. D'ailleurs, je pense qu'on parlera la prochaine fois il y a eu des crashs, du nouveau format du championnat. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la télémétrie notamment, mais voilà, on a plein de sujets encore à aborder. La télémétrie, on t'entend, Tchouf, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on abordera ça dans un prochain Drift Actu ou une autre émission. Bah écoutez les gars, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour reparler du CFD à Bordeaux notamment. Ciao. Ciao.